Bonjour. Je cherchais depuis quelque temps le moyen de créer un pense-bête sur lequel je puisse écrire des mots, des choses dont j'avais besoin de me souvenir ou que j'avais besoin d'avoir sous le nez régulièrement. Et cette idée de guirlande m'est venue en achetant une boîte d'origami dans laquelle il y avait différents gabarits de papillons et de libellules. Avant de commencer, je vous présente Omega, mon petit chat, qui a absolument refusé de quitter la table et qui donc a tenu à assister à toute la création du pense-bête. Et donc j'ai fait ma vidéo avec Omega comme assistant. Commençons par le matériel dont vous aurez besoin. Un critérium à mine fine. Une paire de ciseaux assez petite pour pouvoir découper facilement. Une silhouette, ou plusieurs silhouettes de papillons, de libellules. Là, on ne voit pas très bien, mais j'ai des modèles de libellules et de papillons de différentes grandeurs. Du papier calque, sur lequel vous allez décalquer les formes que vous aurez choisies. Et puis du papier, là j'ai pris du papier pas très épais, mais je l'ai pris de plusieurs couleurs, 3 couleurs différentes, parce que pour mon projet j'avais besoin d'avoir 3 couleurs différentes. Vous aurez aussi besoin de fils pour attacher les différents éléments entre eux. Moi là j'ai pris comme du fil de pêche transparent, mais vous pouvez aussi prendre de la laine, du raffia, de la corde par exemple. Une fois que vous aurez trouvé là où les formes que vous voulez utiliser, vous les décalquez et puis pour les transférer, vous retournez votre papier calque une première fois, vous repassez bien avec votre crayon en appuyant, ça va vous permettre de faire une ou deux formes et ensuite vous retournez votre papier, vous recommencez une ou deux formes, vous retournez votre papier, vous recommencez. Ça vous permet d'avoir des formes bien nettes sur le papier. Une fois les formes découpées, selon ce que vous avez choisi, vous venez donner la forme à votre forme, c'est le cas de le dire. Donc là, pour les papillons, je viens marquer les plis des ailes et du corps pour que ça donne un peu de volume à ma pièce. Personnellement, ce pense-bête va me servir à inscrire les mots que chaque trimestre je viens tirer dans l'abécédaire de l'accompagnement de lettres, un jeu de cartes et un livre créé par Marie-Laure Stott, dont vous avez les coordonnées du site qui apparaissent sur la vidéo. Ces outils m'accompagnent depuis de très nombreuses années et je le travaille de différentes manières, notamment dans mon journal créatif. L'idée, c'est chaque trimestre de venir tirer 3 mots. Le premier mot, c'est le dépassement de mon trimestre. Le second, c'est ce qui va m'aider dans ce dépassement. Et le troisième, c'est le cadeau que je vais retirer de tout ce cheminement dans mon dépassement. Je suis toujours étonnée de voir combien ces mots sont justes et correspondent aux situations que je vis dans le trimestre concerné. Le problème étant que je me rends compte souvent de la justesse du mot a posteriori, puisque j'ai une forte tendance à oublier ces mots dans un coin de mon journal et à ne pas m'en rappeler, et donc à ne pas les utiliser à l'instant où j'en aurais besoin. D'où l'idée de ce pense-bête pour les avoir sous le nez au quotidien. Il me reste maintenant à venir accrocher ces papillons sur mon fil de pêche, donc le violet pour le dépassement, le jaune pour l'aide et le rose pour le cadeau. En m'aidant d'un stylo, j'ai commencé par former une boucle qui va me permettre ensuite d'accrocher cette guirlande là où j'en ai envie. Puis je viens piquer dans le corps, entre guillemets, de mes papillons, de petits points pour accrocher le papillon sur le fil. Et je vais comme ça jusqu'au bout, jusqu'à temps que je n'ai plus de papillons. Vous pourriez agrémenter votre guirlande de perles entre les papillons, par exemple, ou d'autres petites choses. Là, j'ai fait vraiment très simple. Ma guirlande n'est pas terminée puisqu'il va me rester les mots du 4e trimestre à mettre dessus. Mais ensuite, je ferai un nœud pour, bien sûr, finaliser ma guirlande et je mettrai certainement une perle au bout. Il nous reste à vous souhaiter de bien vous amuser à créer votre pense-bête. Vous pouvez prendre du papier un petit peu plus épais, ce qui donnera des papillons un peu plus rigides. Vous pouvez aussi les plastifier si vous avez le temps. Vous pouvez faire une guirlande beaucoup plus longue, vous pouvez prendre des formes beaucoup plus importantes. Et vous pouvez aussi, encore une fois, agrémenter votre guirlande de plumes, de perles, enfin de morceaux de bois, pourquoi pas.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous et puis si vous avez envie d'autres projets créatifs, n'hésitez pas à consulter le site seressourcerautrement.com ou la chaîne YouTube du même nom, Se ressourcer autrement. À très bientôt!